Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Savez-vous que le salut de votre âme dépend en majeure partie de la personne qui vous enseigne la parole de Dieu, c'est-à-dire la personne qui vous nourrit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire et nous dit en Matthieu 6, verset 23. Si la lumière en toi est ténèbre, alors grandes seront tes ténèbres. Comme pour dire que si la parole que tu reçois n'est pas une parole qui va t'aider à sauver ton âme, bien-aimé, tu es en danger. Tu es en danger. La personne qui te nourrit spirituellement, la personne qui t'enseigne, qui t'évangélise, qui te nourrit avec la parole de Dieu, si elle ne te donne pas la parole qu'il te faut pour sauver ton âme, je suis désolé, tu es en danger. Tu es en danger, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, ce qui tue les chrétiens de nos jours, c'est la négligence, je vais dire, la paresse spirituelle. Beaucoup de chrétiens attendent que non, c'est l'homme de Dieu qui doit faire ceci, c'est l'homme de Dieu qui doit faire cela. Alors que le Saint-Esprit doit être notre meilleur ami. Même pour fréquenter une église, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit que le pasteur là, le prophète là, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un véritable homme de Dieu? Parce que tellement il y a des faux prophètes dehors, tellement il y a des faux pasteurs qu'on ne sait où mettre la tête. Moi-même, mon père spirituel là, je l'ai mis en prière. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi, est-ce que c'est lui qui est mon père spirituel? Est-ce que c'est lui que tu as mis sur mon chemin pour m'enseigner? Le Seigneur m'a révélé ça pendant le songe, pendant un rêve. Et j'ai compris. Même quand il l'a révélé, j'ai persisté et dit que Seigneur, confirme-moi si c'est vrai en fait. Vous voyez la chose, non? Confirme-moi. Et plusieurs fois, il me l'a montré en songe. Mon père spirituel, je ne l'ai jamais vu face à face. Hein? On ne s'est jamais vu face à face. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais te citer juste 3 éléments. 3 éléments. Si tu ne trouves pas ça dans une église, bien-aimé, il faut sortir de là. Si tu ne trouves pas ces 3 éléments dans une église, il faut sortir de là. Parce que les chrétiens aiment quand on leur prêche ce qu'ils aiment entendre. Oh, la prospérité est montée, la prospérité est descendue. Tu vas être prospère et après ton âme part où? Voilà. Premier élément. On doit insister et persister sur la repentance. Parce que sans la repentance, on ne peut jamais être saint. Sans la sanctification, nul ne verra jamais Dieu. On doit te prêcher sur la repentance en premier. On doit te prêcher sur la sanctification. Tu dois fuir le péché. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et on doit te prêcher sur le baptême de l'Esprit. Parce que Jésus lui-même a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras jamais entrer dans le royaume des cieux. Donc, voilà la priorité pour un chrétien en fait. C'est la repentance, la sanctification et le baptême de l'Esprit. Parce que sans ces 3 éléments, vraiment, je ne sais pas ce qu'on fout à l'église. Sans ces 3 éléments, sans la repentance, tu ne peux pas être saint. Parce que c'est la repentance qui mène à la sanctification. Et maintenant, c'est cette sanctification qui te permet de revêtir l'Esprit de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Bien-aimé, toi tu connais déjà le secret. Si dans une église, on ne te parle pas de ces 3 éléments en permanence, c'est pas qu'on va te parler de ça aujourd'hui, on te parle après 4 mois. En permanence, on doit te parler de la repentance, la sanctification,
le baptême de l'Esprit. Ok? L'Esprit Saint, comme on l'appelle, ne peut venir habiter que dans un corps saint. Voilà pourquoi tu dois passer par la repentance. Le baptême pour te purifier le corps. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu ne n'es d'eau et d'esprit, tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. Et l'Esprit de Dieu viendra habiter dans ce corps saint. C'est ta priorité. Donc, c'est ta priorité si tu veux être sauvé. Avant de dormir là, tu fouilles ta journée parce qu'on ne sait jamais. Même dans le sommeil, tu peux mourir. Tu dois avoir un cœur repentant. Tu dois te repentir à tout moment. Dès que si tu vois que tu as commis ou bien commis un truc là qui ne va pas, tu te repens. Parce qu'on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni le jour. Ok, portez-vous bien et soyez bénis. Bye bye.